a fait une majeure entrepreneuriat avec mon associé Olivier, que je connaissais déjà avant l'ESCA. Et voilà, ce qu'on a retenu, outre vraiment la partie plutôt théorique, c'est de ne pas hésiter à lancer des projets, à lancer des hameçons et à voir comment ça réagissait. Donc voilà pourquoi on a dit oui, oui, oui et encore oui, et qu'on continue à dire oui au quotidien. Et que là, on a craqué un oui qui vraiment fonctionne et pour lequel on a en face de nous des gens qui nous disent oui de manière assez unanime. L'idée initiale, c'était de démocratiser la pratique du sport. Et nous, on a identifié l'aspect social de la pratique comme étant le meilleur moyen d'amener les gens à la pratique sportive, vraiment à proprement parler au tout départ. Donc, c'est pour ça qu'on a créé WeRun, un réseau social pour les coureurs, où l'idée, c'était pas de traquer les performances, comme ce que peut faire Strava ou plein d'autres applications très spécialisées. Nous, on a lancé vraiment une logique de réseau social, de sessions géolocalisées pour aller courir à plusieurs. Modèle économique forcément un petit peu compliqué puisque ça nécessite des investissements assez conséquents, des modèles de réseaux sociaux pour faire de l'acquisition et derrière monétiser une audience puisqu'on n'avait pas suffisamment de tech pour faire payer l'utilisateur et ce n'était pas une volonté de notre part. Donc, on a rapidement, non pas pivoté, mais ouvert une deuxième verticale qui s'appelait WeMoveUp à l'époque et qui est devenue WeLive aujourd'hui. C'est des challenges connectés pour engager des communautés. On a toujours cette logique de remise en mouvement, mais qu'on n'adresse plus vraiment de manière sportive. Et on s'est vite rendu compte avec le temps que pour vraiment inciter le grand public avec un grand G et un grand P à bouger plus, il fallait éviter justement de parler de sport. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec nos challenges qui réunissent plusieurs milliers de personnes, collaborateurs, étudiants, grand public. Écoute, ça s'est fait vraiment de manière naturelle. Déjà, on a toujours, avec Olivier, on a toujours dit que c'était une grande chance, si on trouvait pour les deuxièmes années, d'avoir ce séminaire d'initiation à l'entrepreneuriat incarné par des entrepreneurs qui plus est alumni de l'ESCA. Et que nous, on aurait adoré avoir ça en deuxième année parce que ça nous aurait peut-être permis d'identifier peut-être comment dire, de trouver notre voie un petit peu plus vite, si je peux m'exprimer ainsi. Nous, c'est vrai qu'on a découvert ça un peu plus sur le tard, en master. Donc voilà, moi je suis ravi depuis le début de donner ces cours aux deuxième année. Je trouve qu'il y a une énergie qui est très positive lors des séances. On sent qu'ils sont très à l'aise, les étudiants, parce que voilà, ils sont pas face à un prof et on essaie de désamorcer ça dès le début, de vraiment leur dire qu'on est là pour interagir avec eux, pour vraiment leur donner des clés. L'entrepreneuriat, c'est finalement un terme qui est assez comment dire, vaste, qui englobe pas mal de choses, qui peut vouloir dire pas mal de choses. C'est simplement se positionner entre deux preneurs, quelle que soit la nature de ces preneurs. Donc voilà, nous, on avait cette volonté de vraiment raconter notre histoire, d'interagir avec les étudiants et de ne pas être vraiment dans un cadre très scolaire. Et je pense que sur toutes ces années où on a animé CTD, on a à chaque fois eu des classes qui étaient hyper motivées, qui étaient hyper reconnaissantes aussi de la manière dont on a construit des relations avec eux. Et il y en a encore aujourd'hui que je continue d'accompagner à côté de leur cursus et qu'on continue à suivre. C'est aussi un bon moyen pour sourcer des bons stagiaires, puisque forcément, nos meilleurs étudiants, du moins ceux qu'on trouvait les plus intéressés, les plus motivés, on leur proposait des stages, puisqu'en fin d'année, ils devaient faire des stages commerciaux. Et donc, on a eu plusieurs petits BizDev, deuxième année de l'ESCA, qu'on continue à suivre encore aujourd'hui. Et hier, pas plus tard qu'hier, j'avais un call avec l'une d'entre elles, Alexia, qui est passée par chez nous et qui aujourd'hui est chez Chanel en stage et qui, il se trouve, a besoin d'un challenge connecté pour les salariés de Chanel.